Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 30 mai 2017. Aujourd'hui, il va être question de l'élection de Gabriel Nadeau-Dubois. Et oui, mesdames et messieurs, Gabriel Nadeau-Dubois a été élu comme député de la circonscription de Gouin. Et oui, par une majorité écrasante, mesdames et messieurs. Il a été élu par un peu plus de 69% de l'électorat. Et son plus proche adversaire, le candidat libéral, n'a obtenu que 9%, mesdames et messieurs. Pour ceux qui sont avec nous, qui sont membres du Parti conservateur du Québec, eh bien, malheureusement, le candidat du PCQ, équipe Adrien Pouliot, n'a obtenu que 0,49%, ce qui veut dire moins de la moitié de 1%. Maintenant, il y a une chose qui est à considérer, mesdames et messieurs. C'est clair que Gouin est devenu, au fil des années, un bastion solidaire. Maintenant qu'on dise que c'est une victoire écrasante, il faut rendre à César ce qui est à César. Le Parti québécois n'avait pas placé de représentants de leur bannière dans le comté de Gouin. Donc, à ce moment-là, c'est certain que s'il y avait eu un représentant du Parti québécois, Gabriel Nadeau-Dubois n'aurait jamais eu 69%, donc un peu plus des 2/3 de l'électorat de Gouin. D'une part, parce que, avant l'arrivée de Mme David à l'Assemblée nationale, eh bien, Gouin était un bastion péquiste. Je connais bien cette circonscription, mesdames et messieurs, savez-vous pourquoi? Parce que j'ai œuvré dans cette circonscription. Non pas sur le plan politique, mais sur le plan pastoral. J'étais effectivement le pasteur principal de l'église du coin, qui était située au coin de Saint-Zotique et de Saint-Denis. Donc, au coin de Saint-Zotique et de Saint-Denis. Et je connais bien les gens, je connais bien la mentalité, je connais bien la culture de cet environnement-là, de ce comté. Et je peux vous dire que, clairement, c'est un comté qui est définitivement plus à gauche sur l'échiquier politique. Très nationaliste, très souverainiste. Je pourrais vous dire que si vous marchez dans les rues de ce quartier-là, vous allez voir des affiches ou des drapeaux du Québec, des affiches du drapeau du Québec ou des drapeaux du Québec sur les balcons. Les gens s'identifient au nationalisme québécois et à la souveraineté. On voit même sur les balcons, à certains endroits, notre pays, le Québec. Donc, il y a des slogans comme ça qui sont affichés. Les gens sont fiers de s'identifier au drapeau québécois. Maintenant, c'est certain que les deux options principales dans ce comté, eh bien, c'est le Parti québécois, qui est un parti centre-gauche, souverainiste, et Québec solidaire, qui est un parti de gauche, souverainiste. Ce qui arrive, mesdames et messieurs, c'est que ici, dans ce comté, à l'élection qui a eu lieu le 29 mai 2017, une élection partielle, puisque Mme Françoise David, qui représentait cette circonscription, a donné sa démission, a pris sa retraite de la politique, eh bien, il y avait un siège vacant. Et puisqu'il y avait un siège vacant, eh bien, il fallait procéder à une élection partielle. Ce qui veut dire que ce n'est pas tout le Québec qui rentre en élection, mais simplement le comté visé, et en l'occurrence ici, le comté, c'était Gouin. En tout, il y avait 13 candidats, 11 hommes, 2 femmes, et qui se sont livrés bataille, mais évidemment, c'était peine perdue. Il y a Option nationale, un groupe qui ressemble beaucoup à Québec solidaire, et je me suis toujours demandé pourquoi ils ne militent pas au sein de Québec solidaire, pourquoi ils ne fusionnent pas ces deux-là, mais Option nationale a quand même élevé son score face à l'élection de 2014. Maintenant, pourquoi? Eh bien, parce que des gens qui étaient déçus de ce que Québec solidaire ne fusionne pas, ou du moins ne fasse pas équipe avec le Parti québécois pour renverser les libéraux à la prochaine élection, l'élection de 2018, eh bien, ils se sont dit, ben nous,
il n'y a pas de péquistes, on n'est pas satisfait de la réaction de Québec solidaire, on va voter contre eux, on va voter pour Option nationale. Donc, Option nationale a récupéré des votes d'insatisfaction. Ce qui arrive aussi, c'est que Gabriel Nadeau-Dubois, évidemment, a eu le support de toute l'équipe de Québec solidaire, puisque partout à travers le Québec, il pouvait y avoir des gens qui étaient en mesure de venir prêter main forte, soit en soirée ou pendant les fins de semaine, à l'équipe de Gabriel Nadeau-Dubois, puisque dans les autres comtés, à travers toute la province de Québec, eh bien, ils n'étaient pas en élection. Alors, ça pouvait les aider. Pourquoi je dis et pourquoi je titre cet article-là l'élection de Gabriel Nadeau-Dubois, la pointe du iceberg? Eh bien, c'est parce que ce que Québec solidaire démontre et ce qu'il est, eh bien, c'est pas qu'il y a un décalage entre les deux. C'est que lorsqu'on scrute davantage, on découvre que les racines de gauche sont très, très profondes. Et même, j'irais jusqu'à dire, qu'ils vont à l'encontre de notre héritage patrimonial. Et je vais m'expliquer. C'est que si vous regardez le discours de Québec solidaire, vous allez sur la plateforme Québec solidaire, tout ensemble, québecsolidaire.net, et vous allez dans la section Nos principes. Eh bien, ce qu'on dit, ce qu'on énumère comme principe, entre autres, l'égalité, la liberté, la solidarité, la justice et la paix. OK? Et c'est comme ça qu'ils parlent, les porte-paroles de Québec solidaire et les candidats de Québec solidaire. Ils vont parler d'égalité, de liberté, de solidarité, de justice, de paix. Des mots qui résonnent. Des mots qui résonnent, comme chantait Céline Dion, mais blague à part, des mots qui résonnent et qui font écho chez beaucoup de Québécois. Ce sont des mots clés. Et Québec solidaire sont très habiles justement pour lancer des mots clés, pour attirer l'attention et pour pouvoir attirer, évidemment, un plus grand nombre de sympathisants parce qu'ils souhaiteraient de tout cœur former un jour un gouvernement majoritaire et changer le Québec. Évidemment, lorsque vous allez sur leur plateforme, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que lorsqu'on parle de liberté, normalement, lorsqu'on est libre, on n'est pas à moitié libre, 3/4 libre, 1/4 libre, 20% libre, 33% libre. On est libre. Mais comme je l'ai déjà mentionné à cette antenne, si vous allez sur la même plateforme, mais sous un autre onglet, si vous allez justement dans Québec solidaire propose une charte de la laïcité de l'État québécois, ce qu'on y mentionne, c'est que la charte de la laïcité prévoit qu'aucun texte religieux ne peut être récité aux conseils municipaux ou à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce qu'on est pour la liberté? Non, on veut la museler, la liberté. Alors ici, là, c'est pour ça que je vous dis c'est la pointe du iceberg. Parce que lorsqu'on mentionne ce beau mot qui est la liberté, puis qu'on l'associe justement à l'égalité, à la solidarité, à la justice, à la paix, eh bien ça sonne bien, mesdames et messieurs. Mais c'est important d'aller en profondeur, et c'est pour ça qu'ici, dans le cadre du tour d'horizon, je trouve ça important de mettre à la surface, de faire remonter à la surface ce qu'on n'est pas capable de voir ou d'entendre, à moins de plonger dans leur plateforme et de s'informer. Maintenant, c'est important parce qu'ils disent que la charte de la laïcité, leur charte, celle de Québec solidaire, pas celle du PQ, celle de Québec solidaire, eh bien, prévoit qu'aucun texte religieux ne peut être récité aux conseils municipaux ou à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on parle de liberté ici? Écoutez, j'ai consacré une émission là-dessus. Je vous invite à la réécouter et à l'écouter si vous ne l'avez pas écouté parce que c'est incroyable. Les conséquences, les répercussions que ça peut avoir. Mais si on revient sur leur plateforme de principe,
On nous dit, un autre gage de la démocratie est l'espace et le rôle accordé à la société civile. Nous reconnaissons donc l'importance des mouvements sociaux communautaires et syndicaux, ainsi que les autres formes d'organisation de citoyennes et de citoyens. On ne parle pas ici de groupes, par exemple, religieux ou de communautés comme les églises. À ce moment-là, quelles seront nos protections? Si dans un premier temps, au Parlement, on ne veut pas de citation qui provient de textes religieux, quelle va être la place? Quelle liberté? Quelle liberté, mesdames et messieurs, on va avoir, nous les membres de communautés, de groupes qui s'associent par exemple à une religion. Ça va être important à savoir. Il va falloir aller encore plus profond pour mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et ça, ce sont des questions qu'on doit leur poser. Parce qu'une fois qu'ils sont élus majoritaires, eh bien là, mesdames et messieurs, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, il est trop tard. L'autre aspect, justement, c'est la place de la femme. Ils vont dire, nous soutenons nous soutenons les luttes féministes, ici et ailleurs, afin que cet objectif devienne la réalité dans toutes les sphères de la société. Toutes les sphères de la société. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, encore une fois, il y a des points d'interrogation. Il y a des questionnements qui se soulèvent. Si vous allez sur la même plateforme, mais dans un autre onglet, notre programme, vous allez dans 1.2, notre programme 1.2, on va nous dire en effet les femmes subissent divers systèmes d'oppression et de domination comme le racisme, l'impérialisme, l'hétérosexisme. Ça veut dire quoi l'hétérosexisme? Ça veut dire qu'on impose ou on fait la promotion du grand modèle qui est l'union d'un homme et d'une femme qui forment un couple. Donc, en effet, les femmes subissent différents systèmes d'oppression et de domination comme le racisme, l'impérialisme, l'hétérosexisme, le colonialisme, le capitalisme et l'agisme. Ces systèmes fonctionnent ensemble pour marginaliser et exploiter les femmes au plan social, économique, culturel, politique et religieux. Maintenant, pourquoi je soulève ça? C'est que dans l'onglet Nos principes, on dit qu'on veut que les luttes féministes puissent devenir réalité dans toutes les sphères de la société. Et dans le programme, on parle pas juste dans les sphères sociales, pas juste dans les sphères économiques, pas juste dans les sphères culturelles, pas juste dans les sphères politiques, mais aussi dans les sphères religieuses. Est-ce que ça veut dire que l'État va se mêler du fonctionnement d'une communauté, des croyances d'une communauté? Je sais que parmi les protestants, il y a, par exemple, un point de vue divisé sur la place de la femme dans l'Église. La presque totalité des églises protestantes évangéliques vont dire que oui, les femmes doivent être impliquées au même titre que les hommes. Là où est-ce qu'il y a une nuance, c'est que certains vont dire ça va aller jusqu'à être pasteur principal d'une église, et d'autres vont dire non, c'est la seule place qu'une femme n'a pas accès au leadership, c'est en tant que pasteur principal d'une église. Maintenant que vous soyez d'accord avec ça, pour moi, c'est pas là qui est important. C'est pas de savoir quel groupe a raison. Moi, ce qui est important, c'est que chaque groupe puisse grandir dans la liberté de conscience. Et si devant Dieu, un groupe dit non, je ne crois pas qu'une femme peut être pasteur principal pour telle raison, puis à cause de tel texte biblique, bien allez-y, puis le Saint-Esprit vous éclairera au temps convenu si ce n'est pas ça. Puis, dans le sens contraire, si un groupe dit non, nous, on croit que les femmes peuvent être pasteur principal, il n'y a pas de problème, puis on se base sur tel principe, puis sur tel texte, etc. Bien, ayez la liberté. Et de toute façon, que ce soit un groupe ou l'autre, chacun aura à rendre compte à Dieu de sa façon qu'il aura géré, justement, qu'il aura géré les interventions puis les décisions à l'intérieur de l'Église. C'est pas à l'État de dire si c'est correct ou pas.
Et ça, c'est dangereux, mesdames et messieurs. Lorsqu'on touche à des libertés fondamentales, comme les libertés de croyance, eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, on touche à quelque chose de dangereux. On touche à l'intégrité de la personne. Et ça, là, pour moi, je trouve ça très, très, très dangereux. Eh bien, mesdames et messieurs, il y a une chose qu'on peut se consoler, c'est que Québec solidaire ne formera pas, lors des prochaines élections, un gouvernement majoritaire. Ce serait très, 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 très surprenant. Mais sur ce, mesdames et messieurs, eh bien, je vous invite à en discuter avec les gens de votre entourage, puisque c'est un sujet important et un sujet qui touche néanmoins l'avenir. Sur ce, eh bien, chers auditeurs, je vous dis à demain.